C'est ça le secret de l'alliance et de la grâce. L'alliance avec Dieu, c'est une relation de proximité avec Dieu. C'est une relation amicale. C'est une relation dans laquelle l'homme peut voir Dieu, peut entendre Dieu. L'homme peut marcher avec Dieu. Tu es témoin de la manifestation de Dieu dans ta vie. En fait, tu as Dieu. Tu n'es pas sans Dieu. Tu as Dieu en toi. Et comment faire pour amener Dieu dans une alliance? La première remarque que j'ai eu à faire depuis ces années où j'ai marché avec le Seigneur, j'ai découvert que toutes les personnes avec qui Dieu a eu une alliance sont des personnes qui à un certain moment dans leur marche avec Dieu ont souffert des sacrifices particuliers pour Dieu. Soit elles ont abandonné quelque chose que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à abandonner juste par amour pour Dieu. Soit elles se sont séparées de quelque chose de laquelle beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à se séparer. Soit elles ont supporté quelque chose, une souffrance, une douleur que beaucoup d'enfants de Dieu n'auraient pas supporté jusqu'à leur niveau. Certains ont commencé, ils se sont découragés, ils ont dit si c'est ça, servir Dieu là, je préfère partir. Mais ces personnes ont enduré ces choses et ont porté ces souffrances jusqu'au bout. Et ça a attiré l'attention de Dieu. Donc, pour entrer dans l'alliance avec Dieu, il y a toujours un sacrifice qui est fait. Il y a quelque chose de particulier que la personne fait qui la distingue des autres. Donc, si je veux avoir une alliance avec Dieu, je devrais chercher à servir Dieu comme ma génération ne le sert pas. Avoir avec Dieu une relation que ma génération n'a pas avec lui. À partir de ce moment, je veux commencer à voir Dieu comme ma génération ne le voit pas. Est-ce que vous comprenez? Si tu sers Dieu de façon particulière, Dieu se révélera à toi de manière particulière. Si tu mènes une vie que tout le monde mène, que tous les enfants de Dieu mènent, tu auras la révélation de Dieu que tous ceux qui mènent cette vie ont. Tu ne peux pas ne pas vivre particulièrement avec Dieu et tu veux des révélations particulières. Le matin, j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, il y a une phrase qui est venue dans mon esprit. Si tu veux manifester la grâce de Dieu que je manifeste, fais ce que je fais. Si tu veux manifester la grâce que je manifeste, fais ce que je fais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vois quelqu'un manifester une certaine grâce et que tu veux manifester cette grâce, demande-toi ce que la personne fait pour que la grâce là se manifeste et fais la même chose. La grâce là va se manifester même si la personne ne prie pas pour toi. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ça le secret de l'alliance et de la grâce. Se connecter c'est bon, prier pour toi c'est bien, mais supporter ce que la personne supporte, c'est ça qui va produire la grâce là dans ta vie. Parce que parfois nous voulons la grâce que les gens portent, mais on n'est pas prêt à payer le prix de cette grâce. That is our problem today. Maintenant écoutez. Aujourd'hui, je vais d'abord parler des choses qui peuvent t'empêcher d'avoir l'alliance avec Dieu. Des choses qui peuvent empêcher et qui nous empêchent parfois d'écouter Dieu. La Bible l'a dit dans Somme 59. Et dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés, ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? D'accord. Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle souvent aujourd'hui le péché mignon.
Tu as déjà entendu ça? Parfois tu entends un enfant de Dieu et dit, mon péché mignon. Voilà mon péché mignon. This is my darling sin. C'est comme ça qu'on dit en anglais. Darling sin. Darling sin ou favorite sin. Sin, c'est quoi? On dit quoi? Favorite sin. Hein? Favorite sin. Non, j'aime pas dire que tu dis ça. C'est une question que je posais. Amen. Donc, il y a ce qu'on appelle le péché mignon. Un peu comme les gens qui suivaient la série La beauté du diable. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe, mes amis. Paradoxe, c'est une idée et son contraire. C'est un peu comme, on appelle ça comment? C'est quoi? C'est l'oxymoron. Hein? C'est l'oxymore. Ou l'oxymoron. Vous savez qu'on dit aussi l'oxymoron? Voilà. Donc c'est une chose et son contraire. La beauté du diable. Le péché mignon. Depuis quand le péché est mignon? C'est un peu comme si quelqu'un disait mon cobra mignon. Mon mamba 20 millions. Quand il va te piquer, tu vas comprendre que la mignoncité là, c'est la mort derrière ça. Donc le péché mignon, c'est quoi? On définit le péché mignon comme étant ce péché que tu n'arrives pas à abandonner, auquel tu es toujours attaché, quoi que tu sois enfant de Dieu. Tu as abandonné tous les péchés, mais celui-là, tu l'as caché sous le lit. Après, de temps en temps, tu le sors un peu, tu le tires, tu l'admets, vous passez un peu de temps de qualité ensemble. Quand tu veux venir à l'église, tu l'envoies encore sous le lit. Ou bien, à l'entrée de l'église, tu le mets dehors, tu entres. Quand le culte est fini, tu lui dis, mon chéri Coco, on rentre et vous rentrez ensemble. C'est ce péché que tu n'arrives pas à abandonner ou que tu chéris encore. C'est ce caractère, cette chose qui te sépare de Dieu, mais que tu n'arrives pas à abandonner pour gagner une relation privilégiée avec Dieu. Et tu dois savoir que pour aller loin avec Dieu, il y a quelque chose que tu dois perdre toujours. Il y a quelque chose, soit dans tes pensées, soit dans tes paroles, soit dans tes actions, soit dans tes fréquentations, soit dans ton habitude ou ton comportement qui ne plaît pas à Dieu, mais qui te plaît. C'est ça le principe du péché mignon. C'est quelque chose que je fais qui me donne du plaisir, mais qui ne donne pas du plaisir au Saint-Esprit, mais qui est un poison pour ma relation avec Dieu. Donc ça veut dire que c'est comme une sorte de troc. Vous savez, le troc et la symbiose. Ouais, la symbiose en biologie, vous allez vous rendre compte que quand on parle de la symbiose, c'est l'existence, par exemple, la relation entre l'algue et la fougère. Ouais, n'est-ce pas? Tu m'aides, je t'aide. C'est ça la symbiose. Donc c'est un peu comme une relation symbiotique entre l'homme et Satan, entre le serviteur de Dieu, la servante de Dieu et le diable. Le diable te procure du plaisir et toi, tu lui procures le fait qu'il vole ton étoile. En retour, il prend ton étoile. Ou il vole ta prophétie. Donc, lorsque vous revenez dans Job 22, à partir du verset 21, mettez le texte au tableau. On va lire. Il y a ce qu'on appelle le principe, que j'appelle le principe de l'or d'Ophir. L'or d'Ophir. Ophir était une ville à l'époque où l'on partait chercher la qualité d'or la plus exquise de l'époque. Ça veut dire que quand tu avais l'or d'Ophir, c'était l'or le plus pur. Il n'y avait pas Dieu comme ça. Donc, quand tu disais j'ai l'or, on te demandait c'est quel genre d'or. Quand tu disais c'est l'or d'Ophir, tout le monde voulait acheter ça. Pourquoi? Parce que c'était l'une des pierres les plus précieuses à cette époque. Ça veut dire quoi? L'or d'Ophir, c'est quoi donc aujourd'hui? L'or d'Ophir représente une chose dans ta vie que Dieu te demande depuis des années, mais tu n'arrives pas à lui donner ça. Oui. Le Seigneur t'a dit, laisse ça, abandonne ça, et tu verras ma gloire. Mais pour abandonner la chose, c'est compliqué. Tu es converti, c'est vrai. Tu as tout quitté, sauf dans le domaine là. Là encore,
c'est le nœud entre toi et ton passé. C'est la seule chose pour laquelle, si tu vas en enfer demain, tu sais que c'est la chose là. C'est la seule chose. C'est-à-dire que quand on te demande pourquoi la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie jusqu'à un certain niveau, toi-même dans ton cœur, tu sais que c'est l'ordre de vie que j'ai dans ma vie. Voilà, c'est telle chose. C'est tel péché dans ma vie. Parce qu'il y a des choses que si on te demande, si demain tu vas en enfer, ça sera quoi? Si tu es sincère, tu vas dire c'est ça. Voici mon nom de fille. Voilà, c'est cette chose-ci. Tout le monde sait. Or, il y a des dimensions avec Dieu qu'on ne peut pas accéder à elle tant que tu n'as pas jeté l'ordre aux filles. On va commencer, oui. Mettez le passage. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu juras ainsi du bonheur. Écoutez, le principe est simple. Les gens disent souvent, je veux être heureux. J'ai besoin du bonheur. Mes amis, j'ai découvert qu'on ne peut pas être heureux loin de sa destinée. On ne peut pas être heureux loin de la place que Dieu nous a réservée. Avant même qu'on ne soit conçu dans le ventre de nos mères, il y a une place et une fonction que chacun de nous doit occuper pour être heureux. Une personne qui n'a pas retrouvé sa place que Dieu lui a réservée ne peut pas être heureuse. Une personne qui n'est pas où Dieu veut qu'elle soit et qui n'est pas en train de faire ce pourquoi Dieu l'a créé sur cette terre, même si tu as des milliards, tu n'auras jamais la paix du cœur. Je me suis rendu compte que le vrai bonheur, la stabilité dans la vie, dans le cœur, la conscience, c'est lorsqu'on a retrouvé sa place devant Dieu, lorsqu'on s'est rattaché à Dieu. Il dit, rattache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Celui qui retrouve Dieu, celui qui fait la paix avec Dieu, aura la paix dans son cœur et la paix dans sa vie. Il dit, rattache-toi donc à Dieu. Ça dit qu'on peut être détaché de Dieu. Tu peux être un chrétien, mais tu es détaché de Dieu. Ta vie n'a rien à voir avec la vie que Dieu attend de toi. Donc le défi c'est quoi? Il dit, attache-toi donc, mettez le passage. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu juras ainsi du bonheur. Donc, si je veux le bonheur, je dois me réconcilier avec Dieu. Or, pour me réconcilier avec Dieu, je dois abandonner tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Mon ami, je dois savoir que si je pars en enfer un jour, c'est à cause de telle chose. Tu dois savoir que si tu pars en enfer, c'est à cause de telle chose. Je te pose la question. Si tu pars un jour en enfer, ça sera à cause de quoi? Il faut te débarrasser de la chose de la vie parce que nous ne savons pas à quel moment la mort va venir. Le danger de ces choses, c'est que tu ne sais pas quand la mort va te frapper. Tu ne sais pas. Que Dieu nous aide à laver nos robes, à sortir ce matin étant propre. Que nos robes soient lavées. Elles soient lavées, purifiées par le sang de l'agneau. Dieu a besoin de nous consacrer. Dieu a besoin de nous former. Dieu a besoin de nous focaliser sur les choses saintes. Même dans nos chorales, parfois, on vous montre ce que les gens font dans la chorale. C'est dangereux. Entre frères et sœurs, ils se civilisent entre eux. Parfois, tu veux prophétiser, tu sens l'odeur de l'iniquité. Alors, tu es obligé d'écarter un peu les gens pour avoir un peu d'oxygène spirituel. Parce que partout c'est le gaz carbonique spirituel que tu respires. Zabourwa inna espraviden. Le secret, c'est de retourner à Dieu. Il n'y a plus aucun respect du nom de Dieu dans l'église aujourd'hui. Si tu penses que tu vas venir à l'église trouver la sainteté, tu mens. Les gens viennent à l'église. Quand ils retournent, ils vivent comme de bons païens. Ils vont chez les marabouts. Ils vont en boîte.
Une soeur le matin, quand tu la vois à l'église, le soir, quand elle s'habille, quand elle met la fente jusqu'ici, quand je marche, tu ne peux pas reconnaître que c'est la soeur qui marchait à l'église comme ça. Quand tu la vois au quartier, elle met les habits qu'on appelle venez, je suis prête. Et maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'on attend la gloire. Ça ne vient pas. Nos familles païennes commencent à accuser Dieu et à insulter l'église. Que vos églises, là, depuis que tu es entré, la Bible dit ces choses, on ne voit pas ça. Mais elles ne comprennent pas que nous ne nous sommes jamais convertis, vrai. Notre conversion n'a jamais été totale. On est des métis. Nous souffrons de la maladie d'hybridisme spirituel. On est des hybrides. Ni enfants de Dieu, ni païens. On est une autre race. On a créé, on a inventé notre nouvelle race. Quand on est à l'église, on est enfant de Dieu. Quand au quartier, on est des mondains. Donc, quand je suis à l'église, les mondains ne me cherchaient pas. Et quand je suis au quartier, les églises ne me cherchaient pas. Aucun caractère de Christ. Va regarder comment les enfants de Dieu vivent au quartier. Ta maman avec ta bouche comme pour le pangolin. Toi-même, tes gros yeux. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Parfois même d'autres, c'est à l'église même. Viens t'asseoir sur sa chaise. Tu vas avec ta grosse tête là. Je te tape. Sorcière. À l'église. Après tu veux la gloire. Le diable va venir te donner une gifle d'abord. Quand tu cherches la gloire de Dieu, tu es malade. Le caractère n'est pas transformé. Le comportement n'est pas changé par la parole de Jésus. Aucun amour. Tu ne peux pas voir une maman qui cherche la place. Tu dis maman, pardon, viens. Assois-toi. Il y a une femme, elle a l'enfant. Elle va souffrir debout. Personne n'aura la miséricorde que maman. L'amour de Christ, viens t'asseoir. Nous irons en enfer, pas pour les grandes choses qu'on sait nous tous. Ça sera parfois pour des petites choses comme cela. Manque d'amour, manque de respect, les calomnies, les fausses nouvelles qu'on répand contre les gens, la jalousie, les haines. Tu vois un enfant de Dieu qui fait, c'est quelqu'un d'exemplaire dans tout, mais plus rancunier que le diable lui-même. Fais-lui quelque chose. Tu es mort, il n'oubliera jamais ça. Je ne vais jamais oublier le mal que tu m'as fait. Tu as entendu, non? Jamais, je n'oublierai ça. Un enfant de Dieu. Et tu veux que Dieu oublie tes péchés? Dieu aussi ne va jamais oublier ta part. Il ne va jamais. Ceux qui ne pardonnent pas aux autres leurs péchés, leur Père Céleste ne pardonnera pas non plus leurs propres péchés. Si tu pardonnes à ceux qui t'offensent, il te sera pardonné. Tu ne pardonnes pas, ta part ne sera pas pardonnée. Donc pour avoir l'alliance avec Jésus, finissons d'abord ça. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne vous parlez pas entre vous. Vous avez des groupes, des sectes, des clans en Jésus. Vous créez des clans en Jésus. Vous payerez le scandale dont vous êtes à l'origine dans la maison de mon Dieu. Un enfant de Dieu qui ne parle pas à un autre enfant de Dieu. Des groupes d'enfants de Dieu. Ça dit que le sang de Jésus nous a tous sauvés pour faire de nous le peuple de Dieu. Mais vous insultez le sang de Jésus pour dire celle-là n'est pas propre pour devenir membre de ce peuple. C'est nous seulement les enfants de Dieu spéciaux. Il n'y a que nous. Ceux-là, ils ne sont pas dignes de cette position. Vous rendrez compte à Dieu, mes amis, parce qu'il est vivant le Dieu dont je suis le serviteur. Comment un chrétien peut-il ne pas parler à un autre chrétien? C'est venu d'où? Ça vient d'où? C'est quel Jésus? C'est quel Jésus qu'on sert?
Je ne dis pas que église contre église ou homme de Dieu contre homme de Dieu. Je parle des membres d'une seule et même église qui se combattent, qui se calomnient, qui s'insultent, répandent de fausses nouvelles les uns contre les autres. Vous troublez la maison de mon Dieu. Mon Dieu vous troublera. Soyez sûr de ça. It will trouble you. Il va vous troubler. Il y a des personnes, quand elles arrivent à l'église, leur travail, c'est de regarder qui a porté quoi, qui est qui a fait quoi. Elle veut se montrer. Elle pense qu'elle est belle. Plus que qui? Toi, mais tu vois comment tu es habillé, tu vois comment elle est habillée. Tu as la réponse. Vous allez voilà là-bas, ce sont elles. Quand prêche, au lieu que tu sois concentré pour que la parole guérisse tes propres maladies, tu dis la parole là c'est pour elle. Voilà, c'est eux là, c'est d'eux que le pasteur parle. C'est à eux que le Père est en train de parler. Qu'ils écoutent bien. Oui, amen, papa, parlez-leur. Et toi, quand tu vas rentrer, qu'auras-tu gagné de la parole qui a été annoncée? Chaque fois qu'on prêche, ce n'est jamais pour toi. C'est pour les pécheurs. Parce que tu es irréprochable. Bravo. Les saints. Les saints des saints. Une sœur ne peut pas être belle à l'église. Quand tu es belle, tu veux te faire voir. Ah, ce sont eux qui séduisent les... Elle est là pour dire, elle veut séduire le Père. On connaît, nous on est les anciens ici. On connaît. We know it. Nous connaissons cela. Dès qu'une soeur s'habille bien, Karashika. Les voilà les Karashika. Au lieu de venir sauver ton âme, tu passes ton temps à juger les autres, à condamner les autres. Non, je la connais. C'est une prostituée. Elle faisait le poteau à sauce. Même mon grand frère Yves, tu connais Yves, non? Lui-même, il est passé par là. Quand il est à l'église, maintenant c'est Holy. Amen. Elle est hypocrite. Tu es dans son cœur. Tu connais l'alliance qu'elle a eue avec Jésus. Tu sais ce qui s'est passé dans sa vie depuis le temps que tu as cessé de la voir jusqu'au jour où tu l'as vue ici à l'église. C'est pour ça que Jésus a dit au jour du jugement dernier, les prostituées nous dévanceront dans le royaume. Les prostituées vont nous dévancer. Parce que le temps que nous perdions à les condamner, à les juger, à rappeler leur passé, elles seront concentrées à chercher Jésus, à se dépouiller de leur péché pour être ce que nous n'avons pas pu être pour Dieu. C'est ça. Les personnes que nous condamnons, ce sont elles qui nous dévanceront dans le royaume. Pourquoi? Parce que notre hypocrisie est grande. Tu insultes quelqu'un, tu dis que ça c'est pas un vrai enfant de Dieu. La personne se dépouille devant Dieu, elle pleure ses péchés devant Dieu et elle devient meilleure que toi, que moi devant Jésus. Ne brutalisez pas mes enfants. Vas-y ma fille. Go my daughter. Quand tu visites un frère, ce n'est jamais pour prier. Ce n'est jamais pour dire voici un verset biblique que j'ai lu. C'est toujours les noms des gens. Si tu es quelqu'un qui amène toujours les noms des autres chez moi, je vais te chasser de ma maison avec la spatule. Si tu penses que quelqu'un agit mal, tu penses que toi tu es meilleur que la personne, prends son cas, prends 7 jours de jeûne pour cette personne, pour sa vie. Prie. C'est ce que Jésus nous demande. La parole dit que celui qui pense être fort supporte celui qui est faible. On n'a pas à se juger. Et le problème, vous voyez, le danger dedans c'est quoi? C'est que nous jugeons et nous condamnons des personnes pour des choses que nous-mêmes nous faisons. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un,
Il parle mal des autres comme s'il était saint. Si on ouvre son dossier, tu vas mourir. L'odeur, la mauvaise odeur de sa vie. You will die. Tu vas mourir. You will die. Tu mourras. Un pécheur qui condamne un autre pécheur. Tu insultes quelqu'un, tu insultes, tu malparles, tu malparles, tu malparles, tu malparles. Pourtant, tu couches avec le mari d'autrui. Tu le juges, toi qui te jugeras. La Bible dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la grosse poutre qui a déformé ton visage qui est dans ton œil? Faut toujours à condamner les autres comme si on était saints. Pourtant, nous sommes les pires pécheurs. Toujours en train de voir le négatif dans la vie des autres. Jamais apprécier le bien qui vient des autres. Tout ce qui est bien doit venir de nous. Les autres, la personne n'est rien. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer. Quelqu'un ne t'a rien fait. Il ne t'a jamais dit bonjour. Mais son nom, tu répands ça parmi les frères. Tu ne répands son nom. Tu malparles de lui. Tu malparles de lui. Tu poursuis quelqu'un comme s'il t'avait tué un membre de ta famille. Et tu es chrétien. Et quand on adore, tu te couches par terre. Ton adoration là-bas cognait ta tête comme le marteau. Parce que tu es méchant. Because you are wicked. Dis, oh Dieu, say, oh God, sauve-moi save me de la corde de Satan. Of the rope of Satan. Tu peux créer les fausses pages pour insulter les gens. To insult people. Dieu te voit. God is seeing you. Tu vois la page, on te dit date de création avant-hier. The day before yesterday. Tu viens, tu insultes la fille d'Abraham pour rien. On ne sait pas qui tu es, mais Jésus sait qui tu es. C'est ton problème, continue. Mais demain, tu me diras, quand on va se retrouver après la mort, tu me diras si ce que j'enseigne est vrai ou si c'est faux. Pourquoi faire le mal autour de nous? Tu es enfant de Dieu. Au lieu de faire le bien comme Jésus, toi tu fais le mal. Je demande, ton vrai père c'est qui? Who is your real father? Qui est ton vrai père? Who is your true father? C'est Jésus ou c'est Satan? Is it Jesus of Satan? Tu ne vas pas en boire, d'accord? Moi je ne bois pas. Je ne sais pas le mari des gens. Hein? Mais tu n'aimes pas les progrès des autres. Il y a toujours quelque chose par laquelle le diable passera pour nous empêcher d'aller au ciel. Mais je prie que la délivrance soit totale ce matin. Qu'elle soit totale. Qu'elle soit totale.